И вот Хорошо, запускаем. хорошо. Да. Я подготовился, если что, я говорю. Вот. Сережа, я тоже. Да, отлично, все. Все, поехали. Отлично. Надя, молодчинка Поехали. какая. Бонжур, бонжур, бонжур. Всем бонжур. Школа Доброго и Ивантеевки сказывается. Да. Bonsoir. 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 Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, Driss. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Jeanne. Oui, merci. Bonsoir. Marc, tu vois? Bonsoir à tous. On continue nos traditions. Elles sont vivantes. Bonjour à tout le monde. Bonsoir plutôt. Bonsoir. D'accord, merci. Bonsoir. Bonsoir. Jeanne, vous allez bien? Oui, merci, merci, Akdar. Oui. C'est bien. J'étais très contente de vous voir, à côté de nous. Merci. Merci beaucoup, Jeanne. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un succès, comme toujours. On espère. C'est à vous de juger. C'est aux participants et aux intervenants de juger. En tout cas, le comité d'organisation a fait beaucoup. On a travaillé vraiment dur. Ce n'était pas si facile. Mais c'est toujours un succès. Avec toi, c'est toujours un succès. Merci. Tu sais, d'après mon signe zodiaque, je suis vierge. C'est pour ça que je dis, voilà, j'aime toujours que tout soit en ordre, que tout soit vraiment au top niveau. Ah oui. Et ça a été toujours comme ça avec toi. Et votre prénom, c'est Jeanne. Jeanne d'Arc-en-Ciel. Oui, merci Alexandre Balis, merci. D'après ma naissance, voilà, j'ai été prédestinée à la langue française. Salut, Siktifkar. Marie, merci. Voilà le bonsoir d'Athènes. Jeanne Galme.
Да, Танюша, я тебя видела, да. Bonsoir. Et Alexandre Юрьевич va nous rejoindre? Да, Oui. oui. Ah Oui. bon. Oui, il va D'accord. prendre la parole aussi. D'accord. Et où est ton verre, Tata? Oui, j'ai oublié, je vais prendre. Oui. Non, 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 non. On n'a pas de verre, on a des tasses de thé ou de café ce Oh soir. là là, non, Marina, c'est pas possible. Il aurait fallu acheter une bouteille de vin spécialement pour la clôture. Ouais. On ne l'a pas fait. Désolée. Faut pas le dire, on peut faire semblant. On est, voilà, virtuel. Donc, on va trinquer virtuellement. C'est ça. C'est 200, c'est presque 230. C'est pas mal. Bonsoir, Jeanne Michalovna. Bonsoir, Людмила Petrovna et Olga. Bonsoir. Leonidovna, bonsoir, toutes les deux. Nous sommes tous les deux, oui. C'est Ensemble. très bien. Ensemble. Très, très bien. On est content de vous voir. Nous aussi, nous aussi. А как вы делаете вот такие большие картинки? Я не умею. Нет, ну вот вас видно на весь экран, а я вот так где-то... On vous voit aussi. А вы тоже у нас на весь экран? Да, да. Не знаю, что, но рука начала выламываться. Voilà, Jeanne Michalovna. Браво! Duo. Да. Да, это здорово. Чин-чин, скажем. Как не хватает семинара не en ligne, а вот En présentiel. Ça ne manque beaucoup. Même la En possibilité présentiel, de- только учтите, было бы в 2 раза меньше людей. я Сегодня у нас 356 стажеров, а вы знаете, что добрые – это максимум 160 вместе с экспертами, а в этом году у нас 40 экспертов. 40 экспертов. Да. М. Как приятно видеть экспертов, которые постоянно с нами, да, Валентина Грузжан. Ну, у нас Марк всего Самуэль. три из тех, кто из той старой команды. Валентина, Марк Санёль и Дрис. Идрис, да, вы, Идрис. Да. Ну, много Осталь- новых, прям великолепно. Лекции такие. Спасибо. шикарные. Спасибо, Жанна мы очень Михайловна. старались подбирать Да. достойные кадры, потому что старые нас осудили. Да. Ну, чё. Все. Анна Михайловна, я все время сомневаюсь, как это баллад депендю послать им или не надо. Пошлите, почему нет? Пускай читают и знают. А то, Докорно. конечно. Знаете, у меня есть 2 любимые фразы в английском языке. Я не могу ничего. Julien soit avec nous. Видите, просто эксперты присоединяются тоже. Вот говорят, да, я хорошо отношусь к английскому, особенно как к приятному английскому языку. Вот, ladies first, а вторая фраза, которую я очень люблю, we shall overcome. Если помните, было такое трио, Питер, Пол и Мэри. Вот. We shall И это- overcome someday. Да, we shall, ну это someday. Вот. We shall Поэтому live in мы, peace. И так далее. Александр Борисович, когда вы в курсе, когда мы получили то знаменитое письмо, первое время, а потом я сказала, we shall overcome, и мы сделаем этот семинар. Да. Здорово. Bonsoir, bonsoir, plutôt bonne nuit. Вам удалось, Жанна Михайловна. Да? Je vous remercie, chers organisateurs, de tout mon cœur. C'était enrichissant, très utile pour nous. Et Jeanne Attendez un petit Michalovna, moment, on va ai- vous donner la parole. Attendons un petit moment Ah. parce qu'il y a des intervenants qui vont nous rejoindre. Oui, Ah, vous pardon. allez, oui, vous avez la Pardon, possibilité mais de je dire votre pensais avis, que vos avis, vos en de opinions. fermeture, je n'aurais... Hein?
on n'aura pas de temps, je pensais. Si, si, si. Non, 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 vous aurez le temps. Vous aurez le temps. Parce qu'il y a des intervenants qui voudraient nous avons aussi fait connaissance assister. Au stage de français à Antibes. Nous étions 4 profs de Yakoutsk. C'est très bien. Александр Юрьевич к нам тоже присоединился. Добрый вечер. Добрый вечер. Кто отмашку дает в начало? Кто сказал «поехали»? Александр Юрьевич. Je pense que 10 minutes vont écouler, on peut commencer, je pense. Oui, oui, bien sûr. Voilà, ceux qui ont voulu nous rejoindre sont déjà là. Non 240 personnes. Et en plus, nous avons entendu pendant 10 minutes. Oui. D'accord. Si vous n'avez rien contre, on est déjà assez nombreux, donc on peut commencer. Chers collègues, chers amis, chers professeurs, chers intervenants, intervenantes, l'Association des enseignants de français de Russie remercie vous toutes et tous pour votre participation très active à ce 3e séminaire en distanciel. 350 professeurs stagiaires ont participé aux travaux de ce séminaire. Une équipe solide d'intervenants vraiment hautement qualifiés, équipe qui comprend 40 personnes de 8 pays francophones, ont animé des conférences, des ateliers, des webinaires. Il faut que vous sachiez, nous avons reçu 500 inscriptions, 550 même inscriptions, mais c'est seulement 356 qui ont participé au séminaire. Le comité d'organisation, qui comprenait voilà, 2 vice-présidentes, c'est Nikolaeva Eleonora et Nadezhda Osipova. Le directeur gérant de notre association, que vous le connaissez très très bien, Alexandre Prozorov, et 2 modérateurs qui réalisaient justement assistance scientifique, qui sont, c'est-à-dire membres de notre association, Sergei Bondarev et Anna Vassilieva. Et encore, nous avons eu un volontaire, Daniil, qui nous a beaucoup aidé pendant le travail du séminaire. Je sais qu'il y a des intervenants qui sont présents à ce moment-là. Et justement, on voudrait bien leur donner la parole pour qu'ils participent aussi d'une façon active à la clôture de notre séminaire. Chers intervenants, à vous la parole. Qui veut commencer? Je sais que Lagdar Karchi est là, Driss Louise aussi est avec nous, Aude Mirkovic et peut-être encore les autres, mais moi j'ai vu ces 3 personnes. Donc, Nicolas Mirkovic. Nicolas aussi? Oui. D'accord. Je l'ai vu se connecter. D'accord. Chers intervenants, à vous la parole. Alors, Jeanne, je ne sais pas si tu m'entends. Mais oui, je t'entends très, très bien, oui. Serge. Merci d'être avec nous. Oui, ben, c'est moi qui voudrais te remercier pour la participation que tu m'as offerte à ton séminaire. Et je voudrais te féliciter pour le développement de cette belle expérience. Malgré les circonstances, déjà il y avait la crise du Covid, vous avez fait le séminaire par l'Internet, et puis après il y a eu la guerre de l'Ukraine, et donc il y a eu des gens qui t'ont un peu laissé tomber. Donc j'ai essayé pour ma part de me faire le porte-parole de ceux qui sont extrêmement nombreux ici en France, et qui continuent à aimer la Russie
Et il faut que vous compreniez là-bas en Russie que chez nous en France, nous n'avons pas la parole, nous ne sommes pas en démocratie, nous avons une parole tout à fait capturée, c'est celle du souterrain qui s'exprime difficilement dans des télévisions Internet alternatives, mais qui ne passe jamais, jamais, jamais à travers les grandes stations, enfin les grandes chaînes de télévision. Voilà, enfin moi personnellement je suis habitué à tout ça puisque ça fait 50 ans à peu près que j'essaie de prendre la parole en France et que je n'y arrive pas et que j'ai compris que je n'y arriverai jamais. Mais de mon souterrain, je te salue, chère Jeanne, et j'en profite aussi pour dire que bon, je n'ai pas la possibilité de lire tout ce que les gens ont écrit après mon intervention, mais s'ils veulent des indications supplémentaires ou s'ils veulent des réponses à des questions qu'ils pourraient me poser, je répondrai bien volontiers. Voilà, je me souviens d'une réponse qui disait venez voir en Russie s'il y a la liberté de parole. Je voudrais dire que je ne fais pas aucune illusion sur la liberté de parole, ni en Russie, ni en Amérique, ni en Europe, ni nulle part. Je vais simplement dire qu'en France, elle n'existe pas. Voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Voilà. D'accord. Merci, cher Serge, d'avoir participé et voilà, de prendre surtout la parole maintenant au moment de la clôture. Est-il encore des intervenants qui voudraient Valentine? Je vais prendre la parole parce que je dois bientôt partir. Mais oui, je sais que tu dois partir et c'est pour ça que voilà, je commençais par c'est-à-dire vos opinions. Oui, mais je remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute de ce que j'avais à vous raconter. Je voulais préciser par rapport à ce qu'a dit Serge, que je ne connais pas mais que je salue, que nous, à Besançon, on a une exposition juste au début de la guerre. On devait ouvrir notre exposition qui s'appelait « Des tsars aux soviets » avec des belles affiches que l'on possédait les uns les autres. Et on l'a annulé le lendemain de la déclaration de guerre parce que c'était pas possible de l'exposer. Et on s'est tenu tranquille dans notre association jusqu'à maintenant. Et maintenant, on a décidé de faire une exposition intitulée Stalingrad, un grand tournant de l'histoire. Donc, des membres de notre association ont été très hésitants, en particulier les messieurs. Mais toutes les dames auxquelles on a écrit une lettre, on a demandé à tout le monde est-ce que vous êtes d'accord, toutes les dames ont répondu oui, on fait l'exposition, on y va, on n'a pas peur. Donc, du 10 au 17 février, dans une petite salle du centre-ville qui nous a été donnée gratuitement par la mairie, nous allons exposer des panneaux, 24 panneaux, sur le récit de la bataille de Stalingrad. Et on a fait attention, parce qu'il faut quand même faire attention, à employer jamais le mot russe, on s'excuse, mais c'est comme ça. On a dit les armées soviétiques, ce qui est vrai d'ailleurs. Voilà, c'était une bataille de l'époque soviétique, c'est de l'histoire, c'est du passé, mais c'est comme ça et on l'expose, voilà. Voilà, donc on s'est lancé dans quelque chose de positif par rapport à la Russie et on pense que ça aura du succès, on va voir. D'accord. Bon, ça n'a rien à voir avec le séminaire, mais c'est par rapport à ce qu'a dit Serge. Et bon, le séminaire, j'ai été très heureuse et je l'ai écrit à Jana de revoir les têtes que je connais. J'avais l'impression d'être parmi vous. Je sentais votre attention, votre écoute, votre gentillesse. Donc, j'ai été très heureuse de participer à ce séminaire. Voilà, bien. Merci à vous. Merci à toi. Merci, chère Valentine. Tiens. Jeanne, éventuellement, je veux bien juste dire un mot. Oui, mais oui, Aude. Donc voilà, je vous en prie. Aude Mirkovitch de France, là, et je suis intervenue tout à l'heure. Je vous remercie pour cette invitation. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. J'étais ravie de cette occasion d'exprimer aussi
c'est une manière d'exprimer une amitié avec le peuple russe et la Russie. Donc, je suis contente de cette occasion. Et puis, j'espère à une prochaine fois. Merci encore. Au revoir. Merci. Jeanne? Oui, d'accord. Mais oui, Lakhdar. Voilà, moi je suis vraiment content d'avoir participé à ce fameux et excellent séminaire. Je tiens d'abord à te remercier toi parce que tu es toujours derrière et c'est grâce à toi que le séminaire a réussi, comme tous les autres séminaires. Deuxièmement, je tiens aussi à remercier toute l'équipe qui est derrière toi parce que c'est une équipe formidable qui est toujours là, qui répond présent et ainsi de suite. De mon côté, je ne mélange pas politique et recherche scientifique et séminaires et ainsi de suite parce qu'il ne faut pas mélanger. Les politiques font ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils jugent correct, mais ce qu'ils jugent incorrect. Mais nous, dans la recherche scientifique, nous sommes tous amis. Et nous sommes pour le partage, et c'est le partage qui nous intéresse. Je vais te dire que je suis toujours là, je répondrai présent à tous tes séminaires, pas uniquement à celui-ci. Je ne sais pas si on aura l'avis, mais en tous les cas, je répondrai toujours présent. Ne t'inquiète pas, je suis là, le partage est bon entre scientifiques. Le séminaire a été une grande réussite. J'ai eu des échos et je t'en félicite beaucoup et énormément. Et je félicite aussi toute l'équipe de la Fédération russe, plutôt la Fédération d'enseignants russes de français. Voilà. Et bon courage et bonne continuation. Merci. Merci, cher Lakhdar. Oui. Est-ce que je pourrais intervenir, Jeanne? Mais oui, Driss. Alors, bonsoir tout le monde. Outre ce qui a été dit par Lakhdar, mon ami et collègue algérien, je voudrais formuler d'abord mes remerciements à l'Association des enseignants de français de Russie de m'avoir invité à ce séminaire-là. Je voudrais également féliciter le comité d'organisation qui a déployé des efforts incroyables. Et la preuve aujourd'hui, c'est que ce nombre très intéressant d'enseignants ici présents, j'ai été ravi également d'abord de présenter une intervention et aussi d'assister à d'autres interventions très intéressantes. Donc, le mérite revient à votre association qui, chaque fois, nous impressionne. Et donc, moi, je dirais, je tire chapeau à l'association. Je voudrais aussi ajouter, quand même, vous nous avez donné l'occasion de revoir certains visages que j'ai personnellement eu le plaisir et l'occasion de rencontrer à Dubrovnik en 2020. Je vous félicite malgré la situation actuelle, les difficultés actuelles. Vous avez relevé un défi. Le résultat est devant nous, c'est la présence d'un certain nombre important d'enseignants et de futurs enseignants. Donc, je vous félicite encore une fois et je profite tout simplement pour vous envoyer quelques rayons de soleil du Maroc parce que je regarde le thermomètre ici, il fait 19 degrés, donc voilà. Que de la chaleur, que de rayons de soleil à vous envoyer et à la prochaine, Inch'Allah. Voilà. Merci, merci. Voilà, chers intervenants, vous savez, c'est le moment, je crois, de partage unique et intense que nous avons eu autour de la langue française, des cultures francophones. Le moment de partage entre vous, les intervenants, intervenantes, et nous, les participants, c'est-à-dire professeurs. Un grand merci, merci sans frontières à toute l'équipe des intervenants, formidables, pour leur travail, leur créativité, réactivité. Oui, en ces temps complexes, troublés, difficiles.
chers intervenants, vous avez donné des moyens, des pistes qui permettront d'enrichir les connaissances, d'améliorer les facultés des esprits des participants de ce séminaire, de progresser. Les connaissances acquises trouveront, j'en suis sûre, l'épanouissement nécessaire dans leur travail quotidien. Je crois qu'on n'a pas vu le temps passer parce qu'on était tellement absorbés par les conférences, par les webinaires, par tout ce que vous avez essayé de nous donner. Donc, l'Association des enseignants de français est vraiment très, très contente d'avoir réussi à monter, à préparer et justement mener jusqu'à la fin ce séminaire. C'était pas tellement facile, mais nous avons vraiment déployé toutes nos forces, tous nos efforts pour que ça soit, pour que le séminaire ait lieu et pour que justement le séminaire ait du succès. Je vois que Vincent nous rejoint, donc j'aimerais lui donner la parole aussi. Cher Vincent, tu peux dire quelques mots sur… Bon après-midi tout le monde, comment ça va? Oh là là, Isabella qui nous, voilà, qui nous salue. C'est la raison pour laquelle c'est un petit peu compliqué en ce moment. Oui. Ah non, ben moi c'était comme d'habitude, c'était un plaisir d'être… Ah, je vois qu'il y a Éléonore qui est là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé d'ailleurs. Ah, ça fait plaisir de te voir. Ben moi c'était un plaisir comme d'habitude d'être invité, c'est la deuxième fois que je participe, mais c'était encore extrêmement intéressant. Et puis je pense que ce qu'on peut retenir au final de ce séminaire, c'est qu'il y a énormément de personnes qui participent. Ça veut dire qu'il y a vraiment un intérêt en fait pour ce type d'activité et que la communauté est très vivante. Il y a beaucoup d'intérêt sur ce genre de conférences, sur ce genre d'ateliers. Et malheureusement, moi, je n'ai pas eu le temps encore de regarder tous les ateliers, mais j'ai hâte de les voir. Ça a coupé ou c'est moi qui coupe? J'ai une voix qui a coupé. Non. Bref. On t'entend très bien. Ouais. Mais moi, je vois tous les visages. Là, tout le monde a l'air très heureux et tout. Donc, moi, vous pouvez compter sur moi quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. À chaque fois que je viens, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Et merci aux organisateurs, merci à toute l'équipe qui justement, comme disait avant une autre personne, ben, c'est pas forcément des temps faciles. Pour tous, et donc ça montre bien en plus tout le travail qu'a réalisé l'équipe et tout l'intérêt que les personnes ont pour ce genre d'activité. Donc merci beaucoup. Moi je peux que vous dire merci. C'était vraiment super d'être là et j'espère que tout le monde a vraiment passé une superbe mini semaine de formation avec toutes les personnes qui étaient invitées. Voilà. Merci. Tout ce que j'avais à vous dire. Merci à vous deux. Avec plaisir. Oui, Isabelle. Notre futur professeur de français. Mais oui, voilà. Jeanne, je peux dire deux mots? Mais oui, cher Marc. Donc, merci à tous, merci à Jeanne, merci au comité d'organisation, merci aux participants et participantes qui ont été nombreux. Je suis vraiment très, très impressionné du succès de ce séminaire, malgré les tentatives de certains anciens intervenants qui ont tenté de le boycotter. Donc, merci, bravo à Jeanne et au comité d'organisation. J'ai participé à l'ouverture, j'ai fait mon cours et je participe là maintenant à la fermeture. Malheureusement, je n'ai pas pu participer à d'autres interventions, enfin être présent parce que j'ai un emploi du temps très chargé, mais je ne doute pas que toutes les interventions ont été très intéressantes et enrichissantes pour les participants. Donc, bravo à tous les participants dont j'ai vu certains visages. Je n'ai pas pu voir tous les visages, mais j'ai été toujours très impressionné. Cela fait toujours chaud au cœur de voir l'intérêt que vous portez à la langue française. Donc, merci. Je voulais aussi dire que j'attends avec impatience que le séminaire se passe de nouveau à Dobroje. Donc, il y a une sorte de désir de Dobroje, désir
de froid et de chaud en même temps, la froidure du temps qu'on a là-bas et en même temps la chaleur des cœurs que l'on voit ici sur notre écran, mais qui est encore plus manifeste quand nous sommes à Dobroye. J'ai eu la chance et la possibilité d'aller au mois de décembre à Moscou, Saint-Pétersbourg, Rostov-sur-le-Don et Taganrog. Donc, malgré les difficultés de la situation actuelle, je suis toujours très intéressé par la Russie, par votre pays, par les gens qui sont en Russie, par les Russes, la culture russe. Et donc, j'ai eu le plaisir de donner quelques cours surtout en particulier à Moscou, à MGLU et puis à l'université de Taganrog. Donc, je salue ici Alexandre qui m'a invité et je salue, il n'est pas présent, mais Andrei Goloborodko qui m'a invité à Taganrog. Donc, je lui souhaite également bon rétablissement. C'est grâce à l'université de Taganrog que j'ai pu aller en Russie et je suis vraiment très reconnaissant à tous ceux qui participent, qui contribuent à ce que cette culture française, cette langue française, cette littérature française continue à être enseignée, à être aimée et étudiée. Donc, merci, bravo à tous et à l'année prochaine, à Dobroye de préférence, sinon si ça doit être par Internet, que ce soit par Internet, mais espérons que ce soit aussi prochainement en rencontre présentielle. Merci. Merci, Jeanne. Merci. Merci, cher Marc. Oui. S'il y a encore des intervenantes qui aimeraient prendre la parole. Жанна Михайловна, Oui. Татьяна Юрьевна, мы попозже дадим все, пока эксперты у нас. Ладненько? Да. Обязательно. Вы все, так сказать, еще скажете свое слово. Да. Si vous n'avez rien contre, moi, je vais dire quelques mots en russe, mais sur l'association parce que nous avons plus de 200 personnes qui participent la première fois à nos séminaires. Voyez-vous, donc ils ne sont pas membres adhérents de l'association de l'AFR et c'est pour ça que j'aimerais dire quelques mots en russe assez vite. Ассоциация преподавателей французского языка – это некоммерческая, так сказать, организация, неправительственная, действующая на добровольных началах, и основная цель которой является содействие распространению как французского языка и франкофонной культуры в России, так и русского языка, русской культуры во франкоязычных странах. Ассоциация существует с 1991 года и объединяет преподавателей всех уровней, в том числе и просто даже людей, которые симпатизируют и любят французский язык. Обычно в декабре месяце каждого года ведется подсчет, и значит, в декабре 2022 года ассоциация насчитывала 799 членов из 185 городов, поселков территории Российской Федерации. Такое маленькое ноу-хау нашей ассоциации. Ни одна ассоциация из тех, которые входят в Международную федерацию преподавателей французского языка, не проводит семинары такие долгосрочные, как мы. Мы единственная ассоциация, которая проводит такие семинары в течение 5 дней, а если это доброе, то это значит фактически в течение недели. Наша ассоциация поддерживает все разумные инициативы, направленные на сохранение и укрепление позиций французского языка в России, русского языка во Франции, во франкоговорящих странах. Все вы знаете, наверное, девиз нашей ассоциации такой «J'apprends, j'enseigne et je diffuse le français». Я обучаюсь французскому языку, способствую его распространению. Наша ассоциация является активным членом Международной федерации преподавателей французского языка и в 2021 году, по-моему, сейчас скажу, уточню, ассоциация была награждена таким почетным знаком за распространение и поддержку французского языка на территории России.
какова деятельность нашей ассоциации? Значит, какие проекты? Самый основной наш проект, вы в курсе, это ежегодный всероссийский семинар, который 29 у нас семинаров прошло очно, и вот это 3-й, который проходит дистанционно. Ждем, не дождемся, так же, как и Марк Санёль, доброго, чтобы провести 30-й очный семинар преподавателей французского языка нашей страны. Также ассоциация организует педагогические встречи, круглые столы преподавателей французского языка, студентов, лингвостроноведческие стажировки во Франции. Есть партнерский проект, значит, с центром, который находится в Ницце, это Les Universités d'été de Francophonie, директор которого Ян Либрати выступал на открытии. Мы не забываем школьников и студентов, и, соответственно, для них тоже организовываем некоторые мероприятия. О проектах ассоциации расскажет Александр Юрьевич Прозоров. Александр Юрьевич. Так, я включил звук, меня слышно? Да, только кратко, пожалуйста. Даже я стала говорить на русском, потому что наши товарищи, преподаватели, горят желанием высказаться. Так, пожалуйста, Александр Юрьевич. Уважаемые коллеги, рад вас всех видеть хотя бы так виртуально. Со всеми с вами мы общались при подготовке семинара. Жанна Михайловна немножко кратенько рассказала об ассоциации, об основных проектах. Вот. Ну вот я добавлю просто о тех проектах, которые у нас, скажем так, реализуются в перспективе, потому что некоторые проекты мы были вынуждены подвесить из-за ковида, из-за ограничений, которые существуют, как и семинар наш, который проходил очно. Вот сейчас 3-й раз приходится проводить его онлайн. Значит, ну и из таких вот новых проектов, которые реализуются, такой основной проект у нас идет, это проект видеофильмов на французском языке школьников и студентов «Мой город, моя Россия». Я хочу рассказать о моем городе. Ну, о нем поподробнее вам расскажет Надежда Васильевна, который вице-президент и который курирует этот проект. Следующий проект, который был очень интересный и новый в этом году, реализовала наша ассоциация Ирина Елисеева. Это проект, я писал о нем немножко. Это проект, сейчас одну минуточку. Лингвостроноведческий проект «Байкал. Тропами Жюля Верна». В этом году летом выезжала группа, изучающих, скажем так, французский язык с французами, и они жили 2 недели на Байкале, изучали Байкал, прошли тропой, соответственно, с книгой Жюль Верна «Стогов», ну и изучали французский язык. То есть такой, знаете, полезный, с интересным и приятным. Очень интересный проект, перспективный, мне кажется. Особенно с учетом того, что, в общем-то, выезды на стажи для изучения языка, они сейчас немножко, сильно поджались. Возможность есть, но это сложно. Поэтому мы, наверное, тоже смотрим на развитие проектов, связанных с изучением языка в России. Ну и в таких интересных, красивых местах, которые позволят, в общем-то, и нам самим открыть для себя Россию. Вот еще один проект новый, который мы сейчас хотим попробовать реализовать, попытаться запустить. Это проведение международного вебинара, какой-то встречи онлайн. И назвали ее «Россия и франкофонные страны Африки». Потому что, вы знаете, да, что франкофонию официальным языком французский является в 29 странах, при том в большинстве это африканские страны. Там сильный французский язык. Поэтому мы хотим, в общем-то, немножко тоже повернуться, не отвернуться, но повернуться тоже к Африке и попробовать вебинар с преподавателями французского языка из франкофонных стран в Африке. Вот. Это что касается, скажем так, тех проектов, которые перспективные. Проекты, которые наши, знаете ли, франкофонию, знаете ли, Францию регионы, знаете ли, франкофонию, они немножко подвисли, я повторюсь, из-за того, что, в общем-то, не было возможности приезжать, участвовать, очно проводить эти конкурсы, все эти интересные наши затеи. Надеемся, что сейчас ситуация управляется, мы, в общем-то, надеемся все это реанимировать. И будем тогда писать, держать вас в курсе. Вот. Теперь, немножко по организационным вопросам. Значит, к сожалению, да, я получил от вас уже отзывы.
что не прикрепилась анкета. Значит, я продублирую письмо и добавлю немножко информации касаемо материалов семинара, где и как доставать, про анкету напишу и так далее. Вот. Ну, потом еще у нас есть будет в конце какие-то ответы на вопросы, мы это еще обсудим. Вот. По поводу вступления спрашивали. Ну, смотрите, коллеги, здесь, в общем-то, ассоциация дело добровольное, да, и если вам интересно, разделяете наши цели и задачи, интересна наша деятельность, то мы ждем вас и приглашаем все, потому что и проекты есть, в общем-то, и мы ждем новые проекты, особенно с учетом того, что французский, в общем-то, в стране, ну, сдвигается на 3-е место, если на 4-е место среди иностранных языков. Поэтому надо как-то его и поддерживать, стараться. Это и в том числе означает, что защита собственной профессии. Поэтому, если какие-то у вас интересные идеи, проекты, видения, пожалуйста, мы вас ждем. Давайте все это реализовывать все вместе. Вот, у меня все, поэтому связь дальше по почте. Я ее читаю каждый день. Спасибо. Спасибо большое, Александр Юрьевич. Так, Надежда Васильевна. Меня слышно сейчас? Да, вам слово. Угу. Скажите, презентацию видно? Презентацию нет, еще не видно. Да, видно, Надежда. Сейчас видно? Пока нет. Нет, пока не видно. Сергей, ну запускайте. Ну, давайте я запущу тогда, хорошо. Сейчас. Я не знаю, почему она... Peut-être je commence à parler, d'accord? Oui. Donc, le Festival national de courtes vidéos en français, Ma ville, ma Russie, je vais vous parler de ma ville. C'est un assez jeune projet de l'association. L'idée est que des écoliers et des étudiants russes préparent des films vidéo en français sur les villes dans lesquelles ils habitent et étudient. Leur vie moderne, leur histoire, leur curiosité, leurs compatriotes célèbres et les résidents ordinaires. Des lieux intéressants à préférer, surtout ceux qui les intéressent et ceux qu'ils veulent raconter à tout le monde. Exprimer leurs sentiments et émotions. Comme le résultat est la création d'une carte interactive de la Russie avec des informations sur les villes qui sera publiée sur Internet. Сергей, на 3-й слайд переключите, пожалуйста. Okay. La participation au festival. Qu'est-ce qu'il donne aux participants? Tout d'abord, la participation au projet permettra aux écoliers et aux étudiants russes de connaître mieux leur ville. D'autre part, ils essaieront les rôles de scénaristes, réalisateurs, acteurs, présentateurs, opérateurs, acquerront des compétences de travail en équipe, ouvriront leur potentiel créatif. Troisièmement, la préparation du récit, sa lecture, l'analyse de la grammaire et de nouveaux vocabulaires donneront une possibilité supplémentaire pour pratiquer, améliorer la langue française qu'ils apprennent. Selon les résultats du festival, tous les participants seront récompensés des certificats et leurs films seront récompensés des pommes d'or, d'argent et de bronze. Quel est l'objectif actuel du projet? L'objectif principal du projet est de former et de promouvoir une image positive et ouverte de la Russie moderne, d'aider les francophones et les citoyens russes à mieux connaître la Russie, à la voir à travers les yeux des jeunes Russes. Mais on dit qu'il vaut mieux voir une fois que d'attendre 100 fois. Je vous propose de regarder un extrait du film Moscou française qui a été très bien préparé par le groupe des étudiants. Следующий слайд, Сергей, фильм.
Serge, il n'y a pas de son. Да ладно, продолжайте. Les images des villes sont très belles. On pourrait continuer. Précédent. Предыдущий. Peut-être elle ne se rend même... Maintenant, avec le son. Peut-être elle ne se rend même pas compte qu'ici, partout à Moscou, il y a beaucoup de culture française dont l'influence sur la capitale est paradoxale. Elle a joué un rôle énorme dans sa formation à la fin du XVIIIe siècle. Les Français ont brûlé la ville en 1912, puis l'ont recréée dans le style empire. Donc, faisons un petit voyage à travers Moscou française et visitons quelques endroits les plus mémorables. L'apparition d'un temple français dans le quartier Le Banc s'explique par le fait que la communauté française a longtemps vécu. La communauté a apparu en 1763 après le décret de Catherine la Grande sur les privilèges aux étrangers. Lorsqu'en 1833 on a posé cette église catholique, il n'y a avec l'église orthodoxe à Moscou. Par ailleurs, obtenir l'autorisation de construire la cathédrale était difficile pendant longtemps. À l'époque soviétique, les abbés de l'église ont été persécutés à plusieurs reprises, mais l'église ne fermait pas. Et même aujourd'hui, ici, les services sont en français. Peut-être elle ne se rend même pas. Peut-être elle ne se rend. Désolé, quelques problèmes techniques. Сергей, сейчас второй тогда фильм там с мальчиком, хорошо? Peut-être. Et donc, le comité d'organisation... Je vous invite. Сергей, нет, остановитесь, пожалуйста. На мальчике остановитесь, пожалуйста. Donc, le comité d'organisation a décidé de rendre permanent ce festival avec un bilan 2 fois par an. En novembre, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du professeur de français et à la fin de l'année scolaire en mai. Et présentement, 121 films de 67 villes de Russie ont participé au festival. La géographie des participants couvre l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie de Stavropol et Maïkop jusqu'à Arkhangelsk et Vladivostok. Nous remercions tous les participants pour leurs films intéressants, créatifs et touchants, graves et académiques. Mais je voudrais souligner que la création d'un film est possible non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les écoliers et même pour des classes inférieures. Regardez un extrait du film « Je me balade de Moscou », un film avec ce petit garçon. Aujourd'hui, je vous invite à faire une petite balade dans ma ville natale. On commence? Aujourd'hui, je vous invite à faire une petite balade dans ma ville natale. On commence? Vous voyez cette belle cathédrale construite dans le style empire. C'est la cathédrale de la Théophanie. Autrefois, sur cette place, se trouvait une ancienne église où Alexandre Pouchkine a été baptisé. Et moi aussi, j'étais baptisée dans cette cathédrale
car j'avais sur moi. J'habite dans le vieux quartier historique, les Forts de Vaux. Autrefois, il s'appelait le Fort Asquet-Soboda en l'honneur de François Lefort, ami et conseiller de Pierre le Grand. Dans mon quartier, il y a beaucoup de curiosités. Aujourd'hui, je vous invite dans le parc magnifique, les Forts de Vaux, où j'adore me promener. Ce Pierre le Grand, on l'appelait Versailles-sur-Yance, parce qu'il ressemble beaucoup à ce fameux parc français. Ici, vous pouvez marcher sur une très jolie allée de tilleuls, admirer la rotonde et la grotte. Chers amis, vous pouvez voir tous les films sur la chaîne YouTube. Entrez, regardez, évaluez, écrivez des commentaires, inspirez-vous et rejoignez-nous. Tous les films ont été évalués par un jury international qui est représenté par des spécialistes qualifiés de France, Allemagne, Maroc, Algérie, Russie. Président du jury du festival est Marc Sagnol. Cher président, chers membres du jury, nous vous remercions de votre soutien du festival, votre intérêt sincère et votre attention pour nos participants. Chers amis, nous vous invitons à participer. Nous espérons voir des films de nouveaux participants et de ceux qui ont déjà participé. Chers collègues, suivez le courrier. Toutes les informations détaillées sur les règles de participation au festival seront dans la lettre et nous attendons des vidéos tournées par vos étudiants et vos écoliers sur leur ville natale, sur la petite patrie. Nous sommes sûrs que vous avez quelque chose à dire. Et chers amis, je vous propose de regarder encore un petit morceau de film préparé par des étudiants de l'Université de Brest qui est consacré à leur célèbre compatriote. Cette réalisation est très créative. C'est possible de montrer très vite. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило, quand soudain ça sent le printemps et quelque chose se réveille en nous, quand soudain ça sent le printemps et quelque chose se réveille en nous. Cette célèbre romance sur la musique de Malachkine a été créée par Fyodor Tuchev pour Amalia Ehrenfeld. Il était amoureux de cette jeune femme, future baronne Krudener. Parfois, l'amour dans la poésie de Tuchev devient une tragédie, comme Yelena Denisova, aristocrate russe, la muse du poète. Nous sommes à Ovstug. Tuchev est né ici, le 5 décembre 1803. Il y a passé sa prime jeunesse et son adolescence. Aujourd'hui, c'est un petit village, mais cet ancien domaine seigneurial appartenait à la famille de Tuchev. Le manoir est un musée consacré à l'écrivain. Il se présente sous la forme d'un petit château néoclassique.
Le corps de logis est flanqué de petites ailes basses et dominé par un belvédère. Un petit bâtiment à un étage avec fronton à la grecque se trouve à côté. Le parc, la tonnelle, l'étang ont été construits sur ordre du grand-père de l'écrivain. On trouve à proximité une grande église de l'Assomption, un moulin à vent et l'école patronnée par la famille de l'écrivain. En face de la maison, il y a un grand monument à Fyodor Tutchev. On affirme que ce parolier russe peut être penseur, diplomate et fonctionnaire, publiciste conservateur, soit notre compatriote. Tutchev a écrit environ 400 poèmes. Sa poésie est une poésie traditionnelle, la condition humaine et l'amour, la nature. Que de fraîcheur et de mystère, en remontant ces bords heureux. Quelle douce et tendre lumière baignait ce ciel si vaporeux. Combien la rêve était fleurie, combien le flot était plus pur, que de suaves rêveries se reflétaient dans son azur. Chers amis, je voudrais répéter que toutes sortes d'informations vous pouvez trouver sur le site de notre association. Regardez, écrivez des commentaires, inspirez-vous et rejoignez-nous. Participez au Festival national de cours vidéo en français, Ma ville, ma Russie. Je vais vous parler de ma ville. Merci pour votre attention. Serge, merci. Merci, Nadejda. Oui. Je sais qu'il y a des professeurs stagiaires qui voudraient bien prendre la parole, et même Tatiana Yulian Zagriaskina, malheureusement, elle n'a pas pu rester jusqu'à la fin. Donc, s'il y a des professeurs qui voudraient exprimer leurs avis, leurs critiques, nous sommes prêts et prêtes à vous entendre, à vous écouter. Ah, une minute, pardon. Je crois qu'il y a un intervenant qui nous a rejoint, c'est Belkacem. Si vous voulez, vous pouvez dire quelques mots. Merci Diane. Oui. Je suis très ravi. D'abord, je tiens à vous féliciter pour la réussite de ce séminaire. C'était vraiment un succès total. Enfin, ce l'est toujours. J'ai vraiment pris plaisir à joindre, à faire part de ce séminaire. Et vraiment, c'était une expérience très enrichissante. Je remercie tous les acteurs. À la tête de ces acteurs, c'est vous, bien sûr, Jeanne. Donc, qui ont surtout l'équipe technique aussi. Donc, je vous remercie beaucoup. C'était vraiment un très grand plaisir. Et pour nous aussi, c'était un grand plaisir de vous rencontrer au moins la première fois en distanciel, mais espérons que voilà, on va continuer notre coopération, qu'elle sera vraiment productive. Oui. Voilà. Bon, merci. Je vous remercie beaucoup. Oui, mais écoutons maintenant les professeurs stagiaires. Jeanne Michal, est-ce que je peux prendre la parole? Mais oui, Irina Viktorovna, je vous en prie. Bonsoir, chers collègues. Vraiment, le temps passe vite et nous nous sommes rassemblés aujourd'hui et maintenant pour se dire au revoir et j'espère à la prochaine. Et je voudrais dire quelques mots sur notre séminaire qui touche à sa fin. Le premier mot, c'est un mot de remerciement que j'adresse en particulier à Jeanne et à Alexandre et bien sûr au comité d'organisation tout entier. Nuit et jour précédant le séminaire et pendant son déroulement, vous avez été à la garde de ces meilleures traditions. J'ai bien apprécié votre nouvelle approche à la rédaction du programme. Les pauses considérables entre les séances, pour moi, c'était super. Pour les personnes qui ne peuvent pas se détacher entièrement de leur fonction professionnelle, c'est vraiment une chance de ne pas résoudre le problème du choix entre le plaisir d'apprendre et le désir irrésistible de faire apprendre les autres. Mon second mot de reconnaissance, je le porte aux intervenants francophones et russophones. Et ce n'est pas seulement pour la connaissance partagée avec nous,
mais aussi pour votre courage et votre volonté de servir à notre mission commune, qui est la promotion des langues et cultures françaises en Russie. Et je suis sûre que ce lien éternel, le lien d'esprit, le lien de cœur, le lien qui unit les deux mondes, celui de francophonie et celui de russophonie, ne sera jamais rompu. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on fera tout pour que ce lien ne s'efface. Pour terminer, je veux citer un vrai patriote français et un grand ami du peuple russe, écrivain et poète Louis Aragon. Si vous me permettez, voilà quelques fragments. Je vous salue ma France, arrachée aux fantômes. Ô, rendu à la paix, vaisseau sauvé des eaux. Pays qui chante Orléans, Beaugency, Vendôme, cloche, cloche, sonnez l'angélus des oiseaux. Patrie également à la colombe ou l'aigle, de l'audace et du chant doublement habité, je vous salue ma France, où les blés et les seigles mûrissent au soleil de la diversité. Heureuse et forte enfin, qui portait pour écharpe cet arc-en-ciel témoin qu'il n'automnera plus, liberté dont frémit le silence des harpes, ma France, d'au-delà le déluge, salut. Les cloches vont sonner l'angélus, c'est une vérité absolue. Comme philosophe, je vous en assure. Merci, chers collègues. Chère Irina Vikna, merci. Merci beaucoup. Jeanne, je voulais juste dire deux mots. J'ai déjà parlé, toutes mes excuses, mais comme on a parlé du concours de vidéo… Tu peux le faire, cher Marc. Merci. Comme je suis président, je voulais aussi remercier, féliciter tous les participants à ce concours de vidéo qui ont été nombreux cette année aussi, un peu moins nombreux que l'année dernière, mais quand même néanmoins très nombreux. Et je voudrais bien entendu inciter les nouveaux et nouvelles parmi les participants d'aujourd'hui dans leur ville, dans leur école, dans leur lycée, dans leur université à faire participer leurs étudiants à ce concours de vidéo qui est vraiment magnifique. Et nous avons vu deux exemples ici. Et comme l'a remarqué quelqu'un sur les messages, le garçon là parle très bien français, également Donc, ce qui est important, je voulais dire aussi, c'est dans ces vidéos, c'est aussi la langue française. Donc, c'était vraiment un plaisir quand on voit toutes ces vidéos de voir aussi la qualité du français. Donc, j'insiste sur le fait que ces vidéos sont magnifiques la plupart du temps et encore plus lorsque le français est parfait, ce qui est souvent le cas et ce qui fait toujours plaisir. Alors, merci à tous et à toutes de votre engagement pour la langue française. Merci. Merci, cher Marc. Merci. Cher professeur stagiaire. Je peux parler? Mais oui. Voulez-vous vous présenter seulement? Je peux dire quelques mots? Vous m'entendez, non? Oui, oui. Alors, chère Jeanne Michalna et tout le comité de pilotage, ce qui m'a frappé merveilleusement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la variété des sujets proposés a épousé à merveille le profil professionnel des enseignants. Et pour ne pas dire beaucoup, je voudrais réitérer ou répéter la phrase que je voulais présenter à monsieur Marc Sagnol. Alors, je voulais lui dire, mais ça n'a pas tellement marché. Cher Marc Sagnol, alors, je ne suis pas Lamartine, vous n'êtes pas Dumas, mais mon avis sur vous, sur votre conférence, c'est un immense point d'exclamation. Merci beaucoup. Merci Alexandre Borisovich, oui, vous avez tout à fait raison.
Oui. Bonjour, je m'appelle Rosalia Sandakova, je suis de Yakoutsk. J'enseigne le français comme la deuxième langue. Je voudrais vous remercier, chers organisateurs, chers lecteurs, experts. Je vous remercie de tout mon cœur. C'était enrichissant, très utile et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup pris et je vais partager avec mes collègues d'après la devise « J'apprends, j'enseigne, je diffuse le français », bien sûr. Et je ne pouvais pas manquer. J'ai assisté à tous les cours de lundi jusqu'à aujourd'hui. Chez nous, c'est presque 2 heures de nuit, mais je suis avec vous. Mais c'est super, c'était super. Et super lecteur, je vous remercie. Oui. Nous aussi, nous vous remercions voilà, pour cette appréciation du séminaire. Merci. Est-ce que je peux? Ben oui. Bonjour, je m'appelle Anastasia, je suis professeure de français dans une école de langue, mais je voudrais remercier les organisateurs et les intervenants pour un séminaire magnifique. Et je voudrais demander si c'est possible les contacts de Monsieur Serge Kolesnikov. Je me suis intéressée à un de vos livres et je voudrais vous poser quelques questions si c'est possible par votre mail. Anastasia, voulez-vous dire votre nom et de quelle ville êtes-vous? Je suis Anastasia Tuchkova, D'accord. Moskva. Oui. Il y a beaucoup de Tuchkova à Paris. Tuchkova, да. Tucha. Jeanne, puisque la question m'est adressée, vous pouvez donner mon email à Anastasia et je répondrai bien volontiers. D'accord. Oui, Anastasia, oui, comme on a tous vos contacts, moi, je vais vous écrire. Oui. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une main levée, c'est Marina Esterman de Volgograd. Oui, Marina, oui, je vous en prie. Oui, merci Jeanne Michalna. Bonsoir à tout le monde. Je voudrais dire quelques mots sur le séminaire. Comme toujours, par tradition, je dirais. C'était enrichissant. Merci, chère Jeanne Michalna et tout le comité d'organisation du séminaire de cette possibilité d'y participer. Franchement, notre séminaire me donne tout ce que je veux comme professeur et comme une personne, nouvelles connaissances et savoir-faire en français, motivation, nouvelles idées à réfléchir et à les réaliser. Nouvelles pistes pour perfectionner mon français et l'enseigner après. Inspiration pour créer quelque chose de nouveau et de passionnant en classe. Et bien sûr, une ambiance particulière, exceptionnelle, qu'on ne trouve nulle part ailleurs, même quand on est sur Internet, en distanciel. Et un grand merci spécial à tous les experts français et francophones de leurs interventions et de leur professionnalisme. Vous êtes tous formidables. Merci et à la prochaine. Merci Marina. Merci. Une autre Marina qui représente toujours la ville de Volgograd. Je vous en prie. Voilà, bonjour chers collègues. Voilà, je vous demande pardon, Eleonora, s'il vous plaît. Donc, bonsoir plutôt. Je m'appelle Marina Kalina et je fais partie de l'équipe des professeurs qui représente l'Université socio-pédagogique d'État de Volgograd. Voilà, et ça fait déjà quelques années que j'ai participé. Il y a quelques années, j'ai participé au séminaire qu'on a eu à Dobroye. Ça me manque beaucoup, ça me manque énormément. De longues conférences dans la première partie de la journée, une longue queue devant la cantine avant de prendre le repas ensemble avec les Français. De longues répétitions pour le concert de clôture pendant que Marina, ma copine, elle faisait les tours, donc elle se promenait autour du centre d'Obroye.
Ça me manque beaucoup, mais je suis vraiment contente d'avoir la possibilité d'assister au 3e séminaire en distanciel. Et je voudrais, comme Marina, remercier Jean-Michal et son équipe, Alexandre Yurievich, Sergei, Anna, Eleonore, Nadezhda. Surtout, je veux remercier Sergei et Anna qui ont assuré la connexion sur Zoom. Même si on était un peu en retard, ils nous faisaient entrer. Merci infiniment. Soyez en bonne santé. J'espère bien qu'on se verra l'année prochaine pendant le séminaire en présentiel. Soyez en bonne santé. Merci. Merci, Marina. Eleonore Nikolaeva, je vous en prie. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir, de vous revoir, de voir de nouvelles têtes participer à notre séminaire. Je ne doute pas que vous ayez sûrement aimé et ce que je pouvais voir sur le chat que nous avons créé sur Telegram, ça montre à quel point vous avez été responsables. Tous les stagiaires étaient vraiment responsables et se souciaient très fort de leur participation. Est-ce que je serai comptée? Est-ce que vous m'avez noté? Est-ce que le certificat me sera livré? Donc, c'est pas seulement voilà, en ligne, c'est pourquoi je me connecte et je ne fais plus rien, mais c'est votre implication, ça se faisait sentir et je vous en remercie parce que ce que nous avons fait, tout ce que toute notre petite équipe a fait, nous l'avons fait pour vous. Nous l'avons fait pour que le français rayonne malgré tout et pour vous, pour que chacun sache que ce que nous faisons, c'est notre métier et en dépit de tout ce qui se passe, ça va passer et tout ce qui restera pour nous en tant qu'enseignants, en tant que profs, c'est ce que nous avons vécu maintenant ensemble. Malgré toutes les péripéties, la politique et ainsi de suite. Donc, c'est mon petit mot aux stagiaires. Bien sûr, je voudrais remercier les intervenants de leurs interventions, bien sûr, et de leur aide. En particulier, ceux qui ont donné d'autres contacts. Monsieur Lardar-Karchi nous a beaucoup aidé et d'autres personnes n'ont pas hésité à répondre à notre appel. Jean-Michal s'est adressé en personne à d'autres gens et personne n'a refusé. Merci beaucoup de votre fidélité et de la bonne compréhension de la situation. À part cela, bien sûr, je voudrais dire un merci infini à Jean-Michal, à Alexandre Yurich, Anne, Sergei, Daniil, Nadezhda. Nous avons fait un beau travail. J'ai beaucoup aimé travailler avec vous. Il me semble que nous avons réussi. Et je pense que nous pouvons nous applaudir ainsi qu'à nos stagiaires et à nos intervenants. Merci beaucoup à tous ceux qui sont présents aujourd'hui et à tous ceux qui ont été présents, ont suivi tous les cours tout au long de la semaine. Et bravo à la francophonie, bravo aux profs, aux enseignants et à ceux qui aiment cette belle langue. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est Vassilis. Je vois la main de Vassilis. Oui, c'est à toi, Vassilis, de parler. Bonsoir, chère Jeanne Amiral, mes chers organisateurs et experts et stagiaires. On ne t'entend pas. Je voulais vous remercier de ce séminaire préparé. Ah, là, le son n'est pas bon, c'est ça? Allô, allô? Oui. Est-ce qu'on m'entend? Maintenant, oui. D'accord. Je voulais vous remercier, chère Jeanne Amiral, pour votre invitation et également tous les experts, tous ceux qui ont participé. J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Vassilis Voronova. J'ai participé l'année dernière, j'avais préparé aussi un petit séminaire sur voilà, l'enseignement aux enfants grâce au conte, comment leur enseigner le français.
Et cette année, en fait, j'attends un enfant, donc je dois accoucher d'un moment à l'autre. C'est pour ça que je n'ai pas pu participer vraiment activement, mais j'ai pu écouter beaucoup de séminaires, beaucoup d'interventions très intéressantes et surtout très pratiques. J'ai suivi pas mal d'interventions sur le thème justement de l'enseignement à distance, qui a été très enrichissant parce que depuis le Covid, et voilà, beaucoup sont passés à l'enseignement à distance. Je voulais aussi remercier Monsieur Sagnol, Marc Sagnol, parce que j'ai écouté votre intervention sur Paul Verlaine aujourd'hui. C'était passionnant, j'ai beaucoup appris. Et j'ai toujours aimé la littérature française. Je suis en fait d'origine russe, mais voilà, j'ai fait mes études en France et en ce moment, je suis en Russie. Et c'était très intéressant, très enrichissant. Voilà, je voulais vous remercier. Et pour le chant aussi, vous avez chanté. J'ai appris beaucoup. Et un grand merci effectivement à toute l'équipe aussi technique. C'était tellement bien organisé. Effectivement, quand on était en retard, on pouvait quand même rentrer. C'était très agréable. Et merci aussi de mettre sur le drive ensuite les présentations parce que parfois j'avais du mal à choisir. Je voulais participer à tout, sauf qu'il y avait 3 intervenants par heure, donc il fallait choisir forcément. Voilà, donc également félicitations pour revenir au festival avec les films qui ont été faits sur YouTube. J'en ai regardé beaucoup aussi et le niveau des étudiants, des élèves, et on voit que les professeurs ont beaucoup travaillé pour donner cet excellent résultat. Très bon niveau de français, très intéressant et on apprend beaucoup sur les villes russes, effectivement, c'est très enrichissant. Voilà, merci encore une fois et bonne continuation pour les futurs séminaires. Voilà, j'étais très ravie. Merci encore. Merci, chère Vesselis. Pour nous aussi, c'était vraiment, toi, voilà, ta participation est volontaire et d'autant plus, tu as participé d'une façon très active. J'ai vu, voilà, quelques remarques. Merci beaucoup. Galina Sosonova, qui lève la main, à vous la parole. Je vous en prie, madame. Oui, on attend. Tout d'abord, je voudrais dire qu'on a déjà dit beaucoup de choses et je voudrais seulement ajouter quelques mots. Mais tout d'abord, je suis très heureuse, contente, ravie d'avoir participé à ce séminaire. Et on peut dire que c'était une vraie fête de la langue française, de la culture française, de la fête de la francophonie. Et j'ai eu la possibilité d'obtenir une information qui sera très utile dans mon travail avec les étudiants débutants et qui sont bons en français. Et je voudrais, moi aussi, remercier les organisateurs, et surtout Jean-Michel, parce que c'est un travail immense, parce qu'il est difficile à imaginer un tel travail, surtout y compris la situation à l'heure actuelle. Et j'espère que j'aurai également d'autres possibilités à assister à ce séminaire. Oui, invitez-moi encore une fois. Merci. Merci. De quelle ville êtes-vous? Voulez-vous dire? Je suis de Moscou, Lubercy. D'accord. Non. Oui, c'est près de Moscou. Oui. Merci. Merci encore du succès. Merci. Merci, c'est très bien. Donc, à l'université, on apprend aussi la langue française, c'est déjà bien. Oui. D'accord. J'ai vu quelque part le main d'Abakarov Ibrahim. Ibrahim Magometovich. Oui, Jean-Michel, merci beaucoup. Oui. Je sais, vous êtes de la ville de Makhachkala. Oui, le Daghestan. Vassilissa, vraiment, merci beaucoup. J'étais très impressionné de tes paroles, de ta voix. Merci beaucoup. J'ai eu grand plaisir. Bon, et ce qui concerne le séminaire, bien sûr, je joins ma parole, ma voix à celle des participants, de mes collègues,
celle de félicitations pour la réussite, oui, la réussite totale du séminaire, c'est comme toujours, c'est comme d'habitude, oui. Et mes remerciements toujours pour l'équipe de Janin, l'équipe d'organisation et ce qui concerne le séminaire, je dois dire que notre séminaire, depuis quelque temps, depuis certain temps, a eu deux visages, deux volets si vous voulez. Mais quel visage est meilleur, plus beau? C'est une question. Mais c'est une question pour tout le monde. Mais pour moi, personnellement, le visage de Breuiller est beaucoup plus beau, bien sûr, plus meilleur. Parce que c'est le visage en distanciel et le visage en présentiel. Alors, le visage de Breuiller, c'est en présentiel, vraiment, c'était plus attirant parce qu'il y a des contacts physiques, il y a des contacts amicaux, de parler, discussions, fumer, notre Stalovaya, notre concert, alors de discussions, et blablabla, bla, bla, il y a beaucoup d'autres. Ce sont des contacts physiques, vraiment. Mais, d'autre part, il y a le visage en distanciel. Le distanciel, c'est quoi ça? C'est une possibilité d'attirer beaucoup plus de participants, c'est-à-dire si en présentiel, nous n'avions que 180, mais pas plus de 200 participants, ici nous avons eu 350 participants, c'est ça? Oui. On a eu beaucoup de nouvelles amies, si vous voulez. Et je suis vraiment un peu désolé de ne pas voir nos experts, nos amis, nos intervenants qui sont nos amis, qui étaient nos amis, qui n'ont pas voulu participer à notre séminaire, mais c'est à eux de décider alors. C'est leur choix. Mais d'autre part, on a eu plusieurs autres amis, c'est comme intervenants, comme experts. Et surtout, je veux parler de Marc Sagnol, c'est sans rival. Mais ce qui concerne Serge Kolesnikov, vraiment, il m'a frappé, vraiment. C'était très, très intéressant d'écouter, d'assister à son cours, à son atelier. Mais je me demande pourquoi son nom, Kolesnikov, quoi? Il a pris le nom de sa femme, bien, ou bien ce n'est pas non, c'est son nom, c'est son nom. Il est né en France, c'est un Français d'origine russe, Ibrahim. Ah oui, merci beaucoup à ton atelier. Vraiment, c'était très, très intéressant de savoir quelques nouveaux faits sur la société française. Pour ta droiture, tu parles droitement, tu expliques des faits politiques, économiques et certains faits de la société française, ce qui est vraiment très intéressant. On peut discuter avec toi. Parfois, je n'étais pas content avec toi, mais de toute façon, tu as le droit de parler, mais moi, j'ai le droit de ne pas être d'accord. Mais voilà le côté négatif du distanciel. Vous voyez. Sinon, on allait trouver un petit coin pour discuter. Vraiment. Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci beaucoup, mes collègues, mes chers collègues. Merci beaucoup, Alexandre Zunevich. Merci beaucoup, Serge. Jeanne, si tu permets, je voudrais satisfaire la curiosité d'Ibrahim en lui disant que je suis d'origine russe, comme Vassilis.
100% des deux côtés, de ma mère et de mon père, et que nous sommes des oiseaux de passage, parce que ma grand-mère, la mère de mon père, est venue sur la Côte d'Azur après un veuvage et qu'elle est restée bloquée en raison de la guerre de 14 et de la guerre de 1917, de la révolution de 1917. Donc, nous ne sommes pas des émigrés, nous sommes vraiment des oiseaux de passage. Pour parler vrai, je remercie le ciel qu'il en soit ainsi, parce que ça m'a évité, bien sûr, les avanies, les horreurs de la Russie, martyr de la Russie. Voilà, je ne suis pas, je suis franco-russe, véritablement. Comme je dis souvent, j'ai l'esprit français et le cœur russe. Voilà. Voilà. Merci. Oui, je voudrais seulement dire, comme Ibrahim quand même a touché cette question, oui, il y a des intervenants qui ont décidé de boycotter, et Varsagnol l'a dit, mais moi, je suis vraiment très, très reconnaissante aux intervenants qui n'ont pas mêlé la politique et la pédagogie, la politique et la linguistique. Vous savez, il me semble qu'il y a... la culture est toujours supérieure au conflit. Quand je dis la culture englobe tout, y compris les langues étrangères, la civilisation, la langue française et les civilisations, les cultures françaises. Donc, les conflits s'arrêtent toujours, mais la culture ne s'arrête jamais. Et c'est bien, voilà, que nous avons eu nous sommes adressés aux intervenants que nous ne connaissons pas tous et toutes, mais ils ont répondu et ils ont compris que la situation n'était pas si favorable, et quand même, ils ont participé à notre séminaire, ils l'ont fait, grâce à eux, c'était la fête de la langue française. Je remercie encore une fois tous les intervenants. S'il y a encore des professeurs, stagiaires qui veulent prendre la parole, donc n'hésitez pas. Peut-être vous avez des questions à poser au comité d'organisation. Oui, Tatiana Parfionova, Tata. Mais non, je voudrais seulement applaudir à une équipe des intervenants, de nouveaux intervenants, et bien sûr dire un grand merci pour leur cours très, très intéressant, très utile pour tous les participants de notre séminaire. Grand merci. Ta peinture était formidable alors. Quel tableau formidable, c'est très impressionnant. Merci beaucoup. Merci. Елена Алексеевна Беляева, je vous en prie. Je ne serai pas très originale, oui, pour remercier, et je peux dire que je tiens tellement à ce séminaire que j'attends toutes les années. Et cette fois-ci, encore plus, parce que à mon avis, alors je ne sais pas, mêler la politique et la culture, oui, alors c'est quand même un peu ensemble, puisque ici, on prépare l'après-guerre. Ça veut dire maintenant, il y a un conflit, mais un jour, il faudra qu'on se parle. Et il faudra qu'on se parle français. Alors, ça veut dire, moi, je pense que nous sommes, comme d'habitude, ambassadeurs de cette belle langue de Molière. Et je pense que notre rôle, il est très important. Voilà. Je vous remercie. Et si c'est possible, parce que pour moi, c'était un séminaire vraiment contre vents et marées, puisque Jeanne Michalovna sait en quelle situation je travaille. Et le semestre a commencé le 2, et hier et aujourd'hui, alors j'ai dû sacrifier quelque chose, mais je vais rattraper. Oui. Alors, je vous remercie encore une fois et j'attends déjà notre séminaire prochain. Merci. Merci, Elena. Guillaume, je vois un duo qui est composé de Людмила Petrovna et d'Olga Leonidovna.
Je vous en prie, c'est la ville de Troïtsk qui parle. Et bonjour, chers intervenants et les organisateurs du séminaire. Je vous remercie pour la possibilité d'approfondir et enrichir mon français. Et voilà les remerciements cordiaux de Троицк avec la chanson День сегодня изумительный у нас. Праздник семинар для франкофонов. Радость от общения вдохновляет нас. Скажем вам спасибо мы не раз. Мы благодарны за культурное сближение, плодотворное общение. А ля Франсе за продолжение замечательных традиций и возможность видеть лица замечательных друзей. Па-ба-дам. Bravo. Nous remercions encore et encore une fois le comité d'organisation de ce magnifique séminaire. Un grand merci à nos chers modérateurs. Leur travail est excellent. C'était super et c'est super toujours. Et encore une petite chanson au canon français. D'accord. Chère Jeanne, votre don, c'est le séminaire francophone. Tout le monde est heureux, doigt les connaisseuses en français. Chère Jeanne, et intervenant, nous vous remercions en tout temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Votre santé. Et à votre santé aussi. Hein? Il n'y a pas de... Peut-être maintenant, c'est le temps de la surprise de la part de D'accord. Oui. Certains stagiaires. Voilà, on a fait un petit faux, Serge, donc maintenant, on attend la surprise. Ah oui, tout le monde aime les surprises, moi aussi. Oui. Alors, donc, je vais vous présenter une petite vidéo. J'espère que ça va se passer sans problème. Oui, avec le son, bien sûr. Eh bien, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Alors, on voit bien. Préparez-vous. Avec le son, c'est comme ça. Eh bien, s'il vous plaît, je vous en prie.
ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. À 2, à 1000, je sais qu'on est capable. Tout est possible, tout est réalisable. On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves. On peut partir bien plus loin que la grève. Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Au doigt, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Eh bien, voilà. Merci. J'espère que vous avez aimé ça. Oui. Et bravo. Bravo. Bravo à tous les participants à cette belle surprise. Et voyez-vous, nous avons fait ensemble ce chemin. Nous avons choisi peut-être à un moment tous ensemble ce chemin que nous suivons, c'est-à-dire l'enseignement de la langue française. Et cette belle aventure, elle est toujours avec nous. Nous la suivons, car ensemble, on va plus loin. Et c'est pour ça que peut-être on dit que l'union fait la force. Donc, unissons nos efforts, unissons nos connaissances et faisons rayonner la langue française dans notre pays. Merci encore une fois à toutes et à tous qui ont participé, que ce soit aux conférences, aux ateliers, aux webinaires, à ces petites surprises qui ont participé à la clôture du séminaire, d'abord à l'ouverture solennelle et maintenant à la clôture du séminaire. Soyez tous en bonne santé et continuons ensemble, voilà, ce chemin, je répète, que nous avons choisi il y a, moi, ça fait déjà très très longtemps, il y a des jeunes qui ont décidé, comme Olga, de devenir prof de français. Merci. Et je porte ce toast à la santé de nous toutes et tous ensemble. Oui. Чин-чин. 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 По-русски говорю, пожалуйста, не забудьте заполнить анкеты, потому что анкеты, мы только после того, как получим ваши анкеты, вышлем вам сертификаты. Поэтому не ограничивайтесь, пожалуйста, 2 фразами или 2 даже словами. Все хорошо. Мы знаем, tout va très bien, madame, que ce soit madame la marquise ou madame la présidente. Нам нужны ваши мнения, нам нужны ваши предложения, ваши, так сказать, оценки, ваша критика. Благодаря ей мы, так сказать, можем готовить новый, следующий семинар. Если есть все же какие-то вопросы, какие-то пожелания, мы готовы продолжить. Есть просьба к Александру Юрьевичу продублировать всем прикрепленную анкету, потому что, видимо, она не дошла, судя по нашим отзывам в чате. Ее нет практически ни у кого, мы еще друг с другом пообменялись мнениями. Большая просьба просто продублировать еще раз. Марин, думаю, что 350 человеками вряд ли вы пообщались почти со всеми. Вот. Но я 2 раза написал, что я продублирую обязательно. Спасибо. Спасибо. À la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Сыктывкар, спасибо. Сыктывкар, спасибо, девочки. Спасибо. Bonne nuit pour ceux qui sont très loin. Bonne soirée aux autres. Bonne santé à tout le monde. À la prochaine.
Ibrahim Magomed. À la prochaine. Ibrahim Magomed, je peux parler avec vous. Ah oui.